D'abord, si vous êtes attiré par les chiffres et les mathématiques, ça c'est évidemment un enjeu dans cette école, même si tout ne s'y résume pas. C'est aussi une bonne école si vous voulez garder des options ouvertes et que vous ne savez pas encore exactement ce que vous voulez faire plus tard. Ça donne une formation de généraliste qui permet vraiment de s'inscrire dans différentes carrières professionnelles et de se donner un petit peu de temps pour se spécialiser sans forcément avoir à faire un choix immédiat. Je suis Étienne Ollion, je suis chercheur au CNRS et enseignant à l'ENSAE. Je suis spécifiquement en charge à l'école des cours de sociologie générale qui ont lieu pendant la première année, au premier semestre, et qui s'adressent à toute la promotion. Oui, moi mes spécialités, c'est d'abord la sociologie politique, donc je m'intéresse à tout ce qui a trait au pouvoir, à l'État, aux mobilisations. Et ma deuxième spécialité, qui me rapproche de beaucoup de choses qu'on fait à l'ENSAE, c'est un domaine en plein développement à l'heure actuelle, qui s'appelle les sciences sociales computationnelles, et qui vise à utiliser des ordinateurs pour les mettre au service de la recherche en sciences sociales. Alors la sociologie, c'est une discipline qui est extrêmement vaste puisqu'on va étudier depuis les mobilisations jusqu'au choix du conjoint, depuis la mobilité sociale jusqu'à des problématiques d'inégalité de santé ou éducative. Donc c'est vraiment une discipline extrêmement large. Ce qui est nouveau change tout le temps, mais ce qui est en train de changer fortement en ce moment, c'est cet intérêt pour les méthodes computationnelles et pour les données. Et c'est ce qui fait d'une certaine manière qu'à l'ENSAE, les étudiants ont un certain avantage en fait à l'heure actuelle parce qu'ils sont d'une certaine manière capables à la fois de traiter les données et ils ont une connaissance des théories qui sous-tendent en fait la recherche dans ce domaine. Alors les enseignements de sociologie sont différents de ceux de prépa de deux manières. La première, c'est que pour toutes les personnes qui n'ont pas fait de sociologie, c'est une découverte et donc c'est en cela très différent. Pour ceux qui avaient déjà fait de la sociologie, c'est une approche radicalement différente puisqu'elle est complètement appliquée. Elle passe par assez rapidement la prise en charge d'une question de recherche, la prise en charge de données et la tentative de faire sens de ces données soi-même. Donc, d'une certaine manière, la manière dont on fait de la sociologie à l'ENSAE, c'est de l'apprentissage à la recherche par la recherche. Et moi, par exemple, je suis assez attentif à ce que, dans le cadre des projets de deuxième année, dans le cadre des projets de troisième année ou pendant des stages pendant l'été ou au cours de l'année, les étudiants aient la possibilité de se frotter à des questions de recherche contemporaine, tout en développant avec une certaine autonomie des sujets, des questions qui les intéressent. En termes de débouchés, finalement, c'est assez large parce que vous avez d'un côté tous les métiers de la recherche, où ce genre de compétences vont évidemment être relativement recherchées. Vous avez évidemment les administrations publiques qui peuvent être intéressées à avoir des personnes spécialisées dans le traitement des données. Et puis évidemment, vous avez ce dont on parle beaucoup à l'heure actuelle, dans le public comme dans le privé, ce terme que j'aime pas forcément, de data scientist, mais qui dit bien finalement cette espèce de compétence généraliste d'analyse des données et qui est à l'heure actuelle un des débouchés principaux pour les étudiants.